Les gourous de la spiritualité ne veulent pas que tu découvres ces 4 secrets sur la loi de l'attraction. 1. La musique que tu écoutes affecte ton taux vibratoire. Pourquoi penses-tu que tu es triste ou nostalgique lorsque tu écoutes certaines musiques? Et pourquoi penses-tu que tu es heureux lorsque tu écoutes des musiques plus joyeuses? La musique est le moyen le plus simple pour contrôler tes émotions et donc ton taux vibratoire. La deuxième chose, c'est que tes pensées négatives ne sont pas les tiennes. Ton esprit est fait d'amour, de gratitude et de pur bonheur. Donc, toute la négativité que tu ressens n'est pas la tienne. Elle vient de fausses croyances cachées dans ton subconscient. Mais ce n'est pas toi. Troisièmement, ce que tu dis sur ta vie va se réaliser. Pourquoi penses-tu que lorsque tu te demandes comment ta journée pourrait être pire, quelque chose de pire arrive? D'ailleurs, la célèbre formule abracadabra signifie en hébreu « je crée en même temps que je parle ». Alors utilise-la à ton avantage. Ne dis jamais que tu es maudit ou que tu n'as pas de chance. Dis plutôt que tu es béni ou chanceux, et avec le temps, cela deviendra vrai. Bonjour la team, bonjour mes semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous venez d'écouter cette vidéo sur la loi d'attraction. Donc je reviens vraiment sur cette fameuse loi d'attraction. Toujours, j'insiste toujours parce que c'est un outil que si vous maîtrisez, je pense que ça va vous permettre de créer votre vie en conscience. Et si je répète cela tout le temps en vous donnant des pistes comment l'utiliser, je pense que vous allez créer votre vie et vous allez voir comment vous êtes vous-même le créateur de votre vie. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé la loi d'attraction en 2012 pour venir en France et j'ai réussi. Je suis venu en France gratuitement, sans rien payer, tout simplement par la visualisation et en mettant en pratique certains aspects, certaines lois de cette loi d'attraction. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est que la loi d'attraction? La loi d'attraction stipule que nous sommes des êtres vibratoires et étant des êtres vibratoires, nous attirons à nous des pensées, des paroles ou bien de l'énergie ou bien de la vibration, de la fréquence correspondante. Donc, si vous émettez des pensées positives, vous allez attirer à vous des pensées positives. Parce que quand on parle de loi d'attraction, c'est-à-dire qu'on attire à nous. Or, il faut savoir que nous sommes des êtres électromagnétiques, c'est-à-dire nous sommes aussi des êtres expulsifs. Donc, la vibration, l'énergie que nous recevrons, que nous attirons à nous, c'est ce que nous avons dégagé, c'est ce que nous avons émis par le phénomène de répulsion. Donc, nous répulsions et en retour, nous attirons cette énergie-là par notre magnétique. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important de prendre en compte cette loi d'attraction parce que vous soyez consciente ou pas, cette loi d'attraction agit toujours dans votre vie parce que nous sommes toujours en train de créer. Nous ne savons faire autre chose que de créer. Que ça soit du bien, que ça soit du mal. L'univers sans contrefait, sans contrebalance. Si votre vibration est positive ou négative, ou va vous faire du bien ou va vous faire du mal, lui, il s'en tape complètement de ça et vous envoie juste ce que vous avez dégagé. C'est la raison pour laquelle c'est très important de faire attention de ce à quoi vous êtes en train de vibrer. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais compléter juste la vidéo que mon confrère vient de faire, qu'il a résumé. Et il a parlé en numéro 1 de la musique. Il a dit que la musique augmente notre vibration parce que nous avons tous un taux vibratoire et quand nous sommes heureux, nous vibrons, nous dégageons plus notre taux vibratoire et ce taux vibratoire peut attirer à nous ce que nous dégageons parce que si nous dégageons, nous vibrons la joie à travers la musique, nous allons attirer tout ce qui nous rend heureux. C'est la raison pour laquelle c'est très important de faire tous vos travaux avec la musique. Moi, quand je vais faire ma prière, c'est avec la musique et ça dépend de quel type de musique nous écoutons. Donc, il faut savoir que il y a des musiques qui agissent sur notre ADN et qui nous permettent d'augmenter radicalement notre taux vibratoire. Donc, et ces musiques sont mesurées par des fréquences. Il faut savoir que avant, la fréquence musicale qu'on utilisait, c'était le 432 Hz. Et maintenant, la fréquence que nous écoutons, c'est 440. Et la fréquence 440 a un impact, je ne peux pas dire négatif, mais n'a pas un impact à 100% sur notre ADN ou bien sur notre vibration.
Ça a été modifié à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, si cela vous intéresse, je peux faire une vidéo dessus, à savoir pourquoi ils ont fait ça. Et c'est la raison pour laquelle même la musique que nous écoutons, ça nous rend heureux. Imaginez si les musiques que nous écoutons à des fréquences qui augmentent plus une autre vibration. Imaginez la joie que nous allons faire. Or, moi, qu'est-ce que je fais? Quand je vais travailler, voilà, j'écoute les musiques sur la fréquence 432 Hz. Vous pouvez voir, il y a certaines musiques qui sont accordées à cette fréquence-là. Vous n'avez pas trouvé beaucoup de musique, mais il y a certaines musiques qui sont accordées à cette fréquence. Et en écoutant les musiques avec ces fréquences, je pense que vous allez augmenter des vibrations. C'est la raison pour laquelle quand vous écoutez certaines musiques telles que les musiques classiques, ça augmente vos vibrations. Oui, comparé à certaines musiques que nous écoutons voilà, au quotidien, dans les rues, tout ça. C'est vrai que ces musiques nous donnent la joie, mais il faut vous rendre compte que ces musiques-là vous donnent la joie dans l'instant présent. Mais après, qu'est-ce que ça fait? Voilà, c'est à ça qu'il faut demander. Je vais vous donner quelques fréquences ici que vous pouvez faire des recherches sur YouTube. Et puis maintenant, si vous voulez que j'approfondisse sur ces fréquences-là, vous m'écrivez en commentaire et moi, je vais approfondir sur chaque fréquence tout en donnant les qualités de chacune de ces fréquences. Donc, c'est très important d'écouter des fréquences. Comme vous avez vu derrière moi là, moi j'écoute toujours des fréquences quand je vais travailler. J'écoute des fréquences et c'est ces fréquences-là qui me donnent la force, la motivation, qui charge mon énergie. Des fréquences même peuvent même guérir. Il y a des fréquences musicales qui guérissent complètement et totalement. Donc, on a la fréquence 174 Hz qui est le fondement, la base, qui permet d'apporter un sentiment de sécurité et de sérénité. Ensuite, nous avons la fréquence 285 Hz qui permet la régénération de nos cellules et permet de travailler sur notre corps éthérique. Donc, vous voyez que cette fréquence-là harmonise notre corps éthérique. Ensuite, nous avons la fréquence 396 Hz qui permet la libération de la culpabilité et de toutes les peurs. Cette fréquence-là harmonise, équilibre le premier chakra et libère tous les blocages cachés et les croyances négatives subconscientes et offre la possibilité de s'en libérer de toutes ces peurs-là. Ensuite, nous avons la fréquence 417 qui facilite le changement et permet de transmettre tout ce qui est énergie négative. Ensuite, nous avons la fréquence 528 Hz qui permet la transformation et la réparation de notre ADN. Donc, cette fréquence-là agit sur notre ADN. Si vous écoutez cette fréquence-là, vous dormez avec cette fréquence-là, je vous assure que ça va faire vraiment des miracles dans votre vie. Ensuite, nous avons la fréquence 939 MHz qui permet la reconnexion et l'équilibre des relations et permet de unifier les connexions neuronales. Ensuite, nous avons la fréquence 431 qui permet l'éveil de l'intuition, donc active l'intuition, développe l'intuition et permet aussi l'activation de l'expression de soi et permet aussi de nous résoudre beaucoup de problèmes. Donc, si vous priez avec cette fréquence-là, en émettant des paroles, je pense que ça va vous apporter, ça va vous permettre de résoudre le problème que vous avez. Ensuite, nous avons la fréquence 852 Hz qui permet d'apporter l'amour inconditionnel. Et enfin, nous avons la fréquence 969 Hz qui permet le retour à l'unité et à la compassion. Donc, si vous voulez en savoir plus sur des fréquences, n'hésitez pas à m'écrire, comme ça je ferai une vidéo avec chaque fréquence détaillée ainsi que tous les bienfaits parce que là j'ai juste seulement résumé. Donc en deuxième point, le monsieur dans la vidéo a parlé des pensées négatives. C'est la raison pour laquelle il peut arriver que nous avons plusieurs pensées et comme il a dit, les pensées que nous avons ne nous appartiennent pas. La majorité des pensées que nous appartiennent pas. Nous pouvons avoir plus de 600 000 pensées. C'est 60 000 pensées à la seconde. Et il faut savoir que parmi ces pensées-là, il y a beaucoup de pensées qui ne nous appartiennent pas. Et dans ces pensées-là, il y a des croyances erronées qui sont issues de nos expériences du passé. Il y a nos doutes, il y a nos peurs, il y a des croyances de d'autres personnes avec qui nous sommes connectés vibratoirement en résonance et qui attirent à nous les croyances que nous avons. Donc, je prends un exemple. Si actuellement, nous avons peur de l'engagement, et que nous avons peur de nous engager, nous allons émettre cette pensée-là. Cette pensée vibratoire va s'étendre dans l'univers et cette pensée-là, non seulement doit aller se rallier à l'ensemble de toutes les pensées des gens qui ont peur de l'engagement,
c'est-à-dire un égrégore. Et en plus de ça aussi, elle va aussi rencontrer la pensée de d'autres personnes qui ont peur de l'engagement. Puisque cette pensée-là correspond à notre vibration, nous allons attirer cela dans notre plan mental. Parce que étant sur la planète Terre, nous sommes connectés, nous sommes reliés au plan mental de la planète Terre. Et dans le plan mental de la planète Terre, il y a le plan mental de chaque individu. Et nous attirons la pensée correspondante au plan mental de chaque individu. Donc, si nous pensons que nous n'avons pas de l'engagement, nous allons attirer dans notre plan mental la pensée d'une autre personne qui est en Inde, qui a aussi peur de l'engagement, qui est en Afrique, qui a peur de l'engagement, qui est en Amérique, qui a peur de l'engagement. Et cette pensée-là va venir maintenant circuler dans notre plan mental au fur et à mesure, elle va nous affecter. Non seulement nous allons attirer cela, et aussi nous allons attirer aussi l'égrégore de l'ensemble de toutes les personnes qui ont peur de l'engagement. Et c'est comme ça que cette pensée va tournoyer dans notre esprit. Plus nous allons lutter contre elle, et plus elle aura plus d'impact et plus de force sur nous. C'est la raison pour laquelle c'est très important de vivre dans l'instant présent. Quand une pensée arrive, ne luttez pas contre cette pensée. Observez-la, regardez-la, remerciez-la d'être là, et vous allez voir, elle va disparaître. N'oubliez pas, ce à quoi on résiste persiste, ce que l'on regarde disparaît. Donc, le troisième point que tu as souligné, c'est la parole impeccable. Il faut que votre parole soit impeccable parce que au commencement, on dit Dieu était la parole et la parole était avec Dieu dans la Bible, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut pourtant dire que tout ce que nous créons aussi avec la parole. Donc, tout ce que nous disons, que ce soit de positif ou de négatif sur nous-mêmes en rigolant, a un impact sur notre vibration. Tout ce que nous disons crée des vibrations et ces vibrations-là s'associent à d'autres fréquences correspondantes qui nous reviendra plus tard. C'est la raison pour laquelle vous pouvez vous lever chaque matin, vous faites des affirmations par rapport à vous, par rapport à une situation et vous évitez de toujours vous dénigrer, de toujours être dans le désamour de vous-même, de ne pas vous accepter. C'est en vibrant comme ça, c'est en utilisant toutes ces notions-là que vous allez former un taux vibratoire qui correspond à l'énergie que vous voulez attirer dans votre vie, que vous avez pensé, que vous avez dit et que vous avez agi dans la matière. Et c'est comme ça, avec l'ensemble de tout cela, que vous allez attirer tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc c'est ça le mécanisme de la loi d'attraction. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'inconscient. Et pourquoi est-ce que nous n'attirons pas toujours ce que nous voulons dans la vie? Pourquoi est-ce que quand nous pensons, nous visualisons, nous attirons toujours le contraire de ce que nous avons demandé ou bien nous n'attirons pas cela? Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de vous abonner et de partager et de liker. Comme ça, on se retrouve la prochaine fois pour entrer en profondeur dans ce processus de création. N'oubliez pas, nous sommes tous un, l'unité la clé. Bonne soirée à vous, mes semblables.